Putain, on se fait chier hein, quand même, hein, là. Vas-y, ça te dit pas, on appelle Baptiste le mytho. Ouais, grave. Vas-y, je l'appelle. Putain, Bat, t'as pris un peu des bras là, je trouve que t'es solide là. Bah ouais, normal frère, c'est parce que j'ai inventé un nouveau sport là. Tu connais pas? Bon, en gros, tu vois, j'étais tranquille à la salle, un coup, puis je vois un petit gars là qui s'entraînait, mais tu vois, je sais pas, je le sentais pas, il était un peu tout sec, je crois, il s'appelait Matt, un truc dans le genre, phrasé, tu vois, un truc de fraise quoi, enfin voilà, Matt phrasé, fraise, un truc dans le genre. Puis je le vois, il galère à s'entraîner, mais tu vois, il dit, ah, ça se voit le gars, il y connaît rien quoi, tu vois. Je fais, oh gars, calme-toi là, hé, regarde, tu vas les abîmer les poids là. Du coup, je lui arrive, je lui fais, tu vois, tu prends un poids, comme ça, d'abord tu le prends, ensuite tu le soulèves, et là t'as des gros bras. Et du coup, il m'a regardé, il me fait, putain, Bat, tu sais que tu viens de changer ma vie. Tu sais qu'avant, je faisais un sport de merde, et là, grâce à toi, je pense que ça va tout changer là, je pense que je vais percer là. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que j'ai inventé le crossfit en fait, gros. Et du coup, c'est comme ça que t'es devenu trop balèze alors. Et ouais, frère, les gros bibis. Bloqué. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on finit notre semaine par une séance plutôt axée sur le tirage sur la première partie. Renfo, tirage, renfo, traction. Du coup, échauffement, on va avoir un Tabata de 4 minutes, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. 4 exercices. Premier exercice, scap pull. Donc, alors, scap pull, plusieurs options. Si vous avez une barre à traction, vous pouvez le faire suspendu à la barre à traction. C'est venir faire traction scapulaire, donc venir faire juste l'activation des omoplates. Sinon, on peut le faire également avec un élastique, c'est ce que je vais vous montrer là. On met l'élastique comme ceci et on vient juste faire une rétractation des omoplates. Donc, venir tirer en arrière sans tirer sur les bras. On peut également le faire avec des petits poids. Pareil, on prend le petit poids et on vient juste venir faire serrer les omoplates. Ensuite, 20 secondes de pompe, comme d'hab les pompes, soit sur les genoux, soit sur les orteils. Faites-moi des jolies pompes. 20 secondes après de tirage. Donc soit on fait du tirage élastique, donc du tirage comme ceci. Coude en arrière. Si vous avez des anneaux, des TRX ou la petite version avec la serviette, on peut le faire avec la serviette. Donc venir faire le tirage buste incliné. Et on finit par 20 secondes de corde à sauter, soit simple, soit double under, comme vous voulez. Comme vous pouvez, on peut commencer par des simples et finir par des doubles vu qu'il y a 2 tours. Après ça, la partie skill renfo. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de travailler sur un renfo de tirage, renfo de traction. L'idée c'est de faire quand même pas mal de mouvements de traction, vu qu'alors on a moins de matériel, donc on va faire un petit peu moins de traction, mais c'est important pour équilibrer, en fait, pas faire que des mouvements de poussée, mais équilibrer avec ces mouvements de tirage, pour notamment soigner la posture, éviter de se retrouver avec les épaules complètement dedans, mais vraiment avoir une belle posture et équilibrer en fait entre les mouvements de poussée et les mouvements de tirage. Donc première partie, on va avoir 5 séries, 5 sets. Donc on va avoir des tirages bûcherons. Tirage bûcheron, on va en faire du coup 10 par côté. Prenez, ça peut être une kettlebell, une haltère ou n'importe quoi. Essayez de prendre le plus lourd possible que vous avez. Donc buste incliné et on vient faire exprès en plus de venir faire la rotation. Vraiment chercher à engager complètement ce grand dorsal. 10 par côté. Si vous n'avez pas de poids mais que vous avez un élastique, on peut également le faire avec un élastique. Donc on met l'élastique, concentre le pied et on vient faire ce tirage. On enchaîne. Donc 10 à droite, 10 à gauche, directement par 20 tirages élastiques. Donc pareil, on regarde notre élastique là. On fixe les omoplates. Et on va mettre un petit peu plus de vitesse, 20 tirages élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, on peut faire l'option de 20, soit petit tirage rapide avec un peu plus léger, ou sinon 20 tirages TRX ou serviette ou anneau. Le but c'est en fait de renforcer l'endurance musculaire au niveau de nos tirages. Après ça, petit repos,
prenez le temps. Déjà, repos comme vous voulez entre les séries. Là, c'est libre, hein. Prenez bien, je pense, une bonne minute, c'est au moins ça. Et ensuite, on va refaire un EMOM de 5 minutes cette fois. Et on va essayer de faire un maximum de traction cumulée pendant ces 5 minutes. Vous faites comme vous voulez. Je vous conseillerais de faire plutôt du strict, parce que déjà, c'est rare les personnes qui auront des barres pour faire du keeping. Donc déjà, c'est question de pratique. Et ça permet de travailler la force en faisant du strict. Donc maximum de traction stricte que vous pouvez me caler dans chaque minute. Une fois qu'on n'arrive plus, donc on va à l'échec, on arrête, on récupère. Et la deuxième minute, on repart pour une autre série. À chaque fois, on va jusqu'à l'échec. Ça veut dire que les dernières séries, volontairement, seront très dures. Normalement, vous serez incapable de tenir à chaque fois le même nombre de tractions. Sinon, c'est que vous en avez pas fait assez sur les premières. C'est ça. Si vous n'avez pas de barre à traction, on fait la même chose sur des versions de tirage. Et par contre, essayez de vous challenger sur des versions de tirage un peu plus dures. Peut-être les pieds surélevés par exemple, ou essayer de m'en faire un maximum. Alors, si vraiment vous êtes très facile, allez pas sur une minute complète de tirage, mais essayez de faire au moins 30 secondes de tirage à chaque fois. Après ça, le WOD, on sera sur 4 séries. On va être sur des intervalles de temps, 2 minutes de travail, 2 minutes de pause. À chaque fois, en fait, on va avoir un buy-in de corde à sauter. Donc, et on finit, une fois qu'on a fait cette corde à sauter, par un AMRAP de Devil Press. Donc, Devil Press, c'est une burpee plus j'amène un objet au-dessus de la tête. Donc, premier tour, c'est 100 DU, double under, ou 200 single under, ou 100 jumping jack. Et maximum de Devil Press le temps restant. 2 minutes de pause. Le deuxième bloc, pareil, mais c'est 75 DU ou 150 single max de Devil Press. Ensuite 50 DU ou 100 single max de Devil Press. Et le dernier tour, 25 DU ou 50 single et max de Devil Press. C'est-à-dire qu'on diminue à chaque fois le nombre de cordes à sauter. Par contre, théoriquement, le nombre de Devil Press doit augmenter sur chaque tour. Devil Press, du coup, je vous remontre quand même. Je vais vous remontrer moi la version là, juste ici, avec une kettlebell. Donc, poitrine au sol, on se redresse et j'amène au-dessus de la tête. Bien sûr, je vous remontre quand même un peu mieux cadré. Donc, ça c'est la version A1. Donc on change de bras bien évidemment à chaque fois. Si vous avez 2 dumbbells ou 2 poids, 2 bouteilles, de quelque chose, faites avec 2. Ça peut être intéressant. Les options avec 2 dumbbells ou 2 kettlebells, ça peut être soit vous faites un double snatch. On peut également faire clean and jerk si vraiment c'est lourd pour vous. Donc cette fois, donc en AMRAP à chaque fois, maximum de tours pendant les 2 minutes. Pour finir, les petites recommandations aujourd'hui, gros livre. Par contre, donc, alors c'est pas forcément un livre pour en parler, c'est pas un roman. C'est Becoming a Supple Leopard, c'est un peu la bible de la mobilité. Donc ça peut être très intéressant pour nous crossfitters. Donc il y a beaucoup alors, explications sur ce que la mobilité, l'intérêt de la mobilité, et il y a énormément d'exercices. Donc ça permet de bouger mieux, d'être en meilleure santé, prévenir les blessures. Si vous êtes blessé, il y a pas mal de petits exercices pour la réutilisation, etc. Il est en français. Je crois qu'ils ont même fait une version digitale maintenant. Donc voilà, c'est un investissement, mais vraiment il est ultra complet. Donc voilà, c'est un gros bouquin, mais c'est vraiment on va dire la bible de la mobilité. Donc voilà, Becoming Supple Leopard. Film, aujourd'hui j'ai envie de vous conseiller un feel good movie. Donc ouais, pour pas forcément, alors c'est en lien avec le sport, hein, mais voilà, plus pour avoir la pêche, pour avoir le sourire. C'est Eddie the Eagle. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit gars en fait, voilà, qui en Angleterre je crois, et qui veut faire les JO en saut à ski. Et du coup bah voilà, c'est son histoire. Donc sachant qu'il n'y a pas spécialement de montagne en Angleterre et que c'est vraiment un petit gars lambda, donc voilà, ça ressemble un peu à Rasta Rocket. C'est avec Taron Egerton et Hugh Jackman, donc de bons acteurs quand même. Donc voilà, Eddie the Eagle, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça donne la pêche, c'est rigolo, et voilà.